Proclame des bénédictions étincelles dit, je suis béni, tous les jours prière du matin. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins avec cette impression d'avoir un poids invisible sur les épaules, comme si leur vie était bloquée, comme si la bénédiction c'était un truc réservé aux autres. Et le pire, c'est qu'ils s'en rendent même pas compte. Ils nourrissent ce cycle sans fin avec les mots qu'ils prononcent dès le réveil. Beaucoup ignorent que ce qu'on déclare dès les premières minutes de la journée influence l'atmosphère spirituelle autour de nous pendant les 24 heures qui suivent. Et crois-moi, c'est pas le manque de prière qui bloque la vie de certains, c'est l'excès de paroles négatives. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Il y a des chrétiens qui prient pour que Dieu les protège, mais passent la journée à répéter « Ma vie n'avance pas, rien ne marche pour moi, je crois que Dieu m'a oublié ». Mais ce que tu dis a bien plus de pouvoir que tu l'imagines. La Bible ne dit pas d'attendre de ressentir la bénédiction. Elle dit de la déclarer. Ça, c'est la foi. C'est l'autorité spirituelle. Dans Joël 3h dit, c'est clair, que le faible dise, je suis fort. C'est pas une question de ressenti, c'est une question de foi. Le monde spirituel réagit à la voix de la foi. Dieu ne bouge pas face à nos plaintes. Il agit quand notre bouche s'aligne avec sa parole. Et c'est là que beaucoup se trompent, ils attendent de voir la bénédiction pour commencer à parler comme des gens bénis. Mais dans le royaume, c'est l'inverse, tu parles d'abord, tu déclares dans le noir, tu prophétises au milieu du chaos. Et quand ta bouche ouvre la voie, Dieu met les pieds dans ta réalité et la transforme. Alors laisse-moi te dire un truc puissant, si tu te lèves en disant, tout va mal aujourd'hui, ben c'est ça que tu sèmes. Mais si tu ouvres les yeux et tu déclares, je suis béni, la bonté de Dieu m'accompagne, le favor de Jésus m'entoure, alors l'atmosphère change. La bénédiction ne commence pas quand tout va bien. Elle commence quand tu te lèves avec foi et que tu parles comme quelqu'un qui a déjà reçu. Cette prière du matin, c'est pas juste une belle parole pour bien commencer la journée. C'est un acte prophétique. C'est le moment d'aligner ce que tu vis avec ce que Dieu a déjà déclaré sur ta vie. Et si tu es prêt à changer ce qui sort de ta bouche, tu verras Dieu changer ce qui entre dans ton histoire. Prépare-toi, parce qu'aujourd'hui tu vas apprendre à utiliser ta foi d'une manière que personne ne t'a jamais enseignée. On grandit souvent en pensant qu'il faut prouver sa valeur. Mais devant Dieu, t'as rien à prouver pour être précieux. C'est comme un diamant, même enfoui dans la boue, il reste précieux. Dieu nous a créés à son image, Genèse 1h27, et rien que ça change tout. C'est pas ce qui t'entoure qui détermine qui tu es, c'est celui qui t'a façonné. Beaucoup se sentent invisibles à cause des rejets, par des gens, des jobs, des relations. Mais le rejet des hommes n'annule jamais l'acceptation de Dieu. Dans 1 Samuel 16, on voit que même la famille de David ne le considérait pas, pourtant c'est lui que Dieu a choisi. Les humains regardent l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Il voit ce que les autres ne voient pas. Parfois tout semble s'écrouler, et l'ennemi essaie de te faire croire que tu n'as plus de valeur. Mais regarde Job, il a tout perdu, mais il n'a jamais perdu sa foi ni sa valeur aux yeux de Dieu. Même couvert de plaies, il a déclaré, « Je sais que mon Rédempteur est vivant », Job 19h25. Ce que Dieu t'a donné est éternel, ça ne s'use pas avec le temps. Tu vis peut-être un deuil, une crise financière ou une période émotionnellement difficile. Mais ça ne change rien au fait que tu es toujours aimé de Dieu. Il ne change pas selon les saisons, les fautes ou les tempêtes, Hébreux 13h8. Quand tout s'effondre, souviens-toi, l'or est testé par le feu, mais il reste de l'or. Le monde adore coller des étiquettes sur les gens, pas vrai. Mais aucune étiquette n'a plus de poids que la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'on est une nation sainte, un peuple choisi, une Pierre 2h9. C'est pas de la poésie, c'est notre identité. Là où le monde voit les failles, Dieu voit un plan. Là où le monde voit le passé, Dieu parle d'avenir. Tu te sens peut-être fatigué de te battre, comme si t'avais perdu ton éclat. Mais la foi, c'est pas un ressenti, c'est une conviction. Croire en Jésus, c'est croire que même quand tout autour de toi crie que tu vaux rien, lui a déjà payé le prix pour toi. Le sang de Christ, c'est pas juste un symbole, c'est le sceau éternel de ta valeur.
Alors respire un bon coup, redresse la tête et avance avec la certitude que tu es trop précieux pour être défini par tes circonstances. Dieu ne t'abandonne pas pendant le processus, il est en train de te façonner. Si aujourd'hui tu te sens écrasé par les luttes, souviens-toi, les diamants se forment sous pression. Psaume 139, 14 dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Il y en a qui pensent que bénédiction, c'est synonyme de voiture neuve, compte en banque rempli et vie sans problème. Mais la Bible enseigne tout autre chose, la bénédiction, c'est une identité, pas un résultat. C'est pas ce que tu possèdes, c'est qui tu es en Dieu. La vraie foi comprend ça. On est béni à cause de Jésus, pas à cause des circonstances. Dans Éphésiens 1h3, c'est écrit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » T'as vu le temps du verbe? Il nous a bénis. C'est déjà fait. Ça dépend pas de ton salaire ou de ta météo intérieure. C'est une promesse accomplie. C'est une identité qu'on porte, pas une récompense qu'on gagne. Mais l'ennemi vient semer le doute par la comparaison, si t'étais vraiment béni, ta vie ressemblerait à celle d'un tel. Mais la bénédiction, ça se mesure pas avec une règle humaine. Joseph a été vendu par ses frères, enfermé à tort, pourtant il était béni dès le début. Et Dieu était avec lui à chaque étape, Genèse 39, 2-3. Tout ce qui ressemble à une perte n'est pas un échec. La foi, c'est ce qui maintient notre vision spirituelle. Pas pour rien que 2 Corinthiens 5h7 dit, « Nous marchons par la foi, non par la vue. » La vie avec Dieu nous apprend à faire confiance à l'invisible, à croire ce que le ciel a déjà libéré. La bénédiction n'a pas besoin d'être visible pour être réelle. Elle a juste besoin d'être crue. Si t'attends que les choses changent pour te sentir béni, tu vas passer ta vie en dents de scie spirituelle. Mais si tu comprends que ta bénédiction, c'est ton identité en Jésus, plus rien ne peut t'arrêter. Tu peux traverser une tempête avec la même paix que si t'étais dans plein ciel bleu. Parce que ce qui compte vraiment, c'est sa présence. Pas les circonstances. Celui qui marche avec Jésus porte un sceau, et personne ne peut te l'enlever. C'est pas de l'arrogance, c'est de la foi en sa parole. La bénédiction de Dieu, c'est pas une médaille de bon comportement, c'est un cadeau d'amour qu'on n'a pas mérité. Et cet amour-là, il ne faillit jamais. L'Éternel te bénira et te gardera, Nombre 6h24. Ce n'est pas, peut-être, c'est certain. Alors aujourd'hui, déclare-le haut et fort, je suis béni. Même si t'as pas encore vu la réponse, même si rien n'a changé autour de toi, le ciel te reconnaît déjà comme son enfant. Et un enfant a droit à l'héritage. Marche avec cette mentalité, parce que ta bouche a du pouvoir. Ce que tu crois, tu finis par le vivre. Et quand tu déclares ça avec foi, quelque chose commence à bouger. Parfois, il faut parler même quand on ressent rien. La vraie foi se manifeste quand ta bouche déclare ce que ton cœur a encore du mal à croire. Dans Romains 4h17, la Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ça, la foi vivante. Déclarer la guérison quand le diagnostic est mauvais. Proclamer la victoire quand tout semble perdu. Tu te souviens d'Élie dans 1 Roi 18? Il a dit qu'il entendait le bruit d'une grande pluie, alors que le ciel était complètement bleu. Mais il avait déjà entendu dans l'esprit ce que ses yeux ne voyaient pas encore. C'est ça, une foi qui parle. Il a envoyé son serviteur regarder 6 fois, et à la 7e, une toute petite nuée est apparue. Tout a commencé avec une parole. Dieu nous apprend à utiliser notre bouche comme une arme de foi. Proverbe 18h21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Autrement dit, tes paroles façonnent ta réalité. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui ce qu'ils ont déclaré hier dans la colère ou la peur. Mais ceux qui marchent avec Jésus apprennent à déclarer ce que la Bible dit, même quand leur âme veut crier autre chose. Les promesses de Dieu, elles ne s'activent pas toutes seules, elles se déclenchent par la foi. Et la foi, ça parle. La foi, ça s'exprime. La femme avec la perte de sang,
Marc 5h28, disait en elle-même, « Si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. » Regarde la puissance d'une déclaration intérieure. Ce que tu confesses avec foi, ouvre un chemin à l'action de Dieu. Il y aura des moments où l'ennemi voudra faire taire ta foi, avec la peur ou la logique. Mais quand tu déclares la parole de Dieu avec conviction, le ciel bouge. Jésus l'a dit clairement dans Marc 11h23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. » C'est une parole qui a du poids. Même si ta réalité te crie le contraire, ne reste pas silencieux. Dis que tu es libre. Dis que tu es guéri. Dis que tu es prospère. Dis que tu es fort. Ta foi doit être plus grande que ce que tes yeux voient. Rappelle-toi, avant que Lazare ne sorte du tombeau, Jésus a proclamé la vie sur lui, Jean 11h43. Il n'a pas attendu que l'odeur change. Il a parlé, et le miracle est arrivé. Maintenant, fais un petit exercice, regarde ta vie et déclare des bénédictions avec foi, même si tout semble pareil. Ouvre ta bouche aujourd'hui et parle comme quelqu'un qui a déjà reçu. Parce que la foi, c'est pas attendre de voir, c'est déclarer pour voir. Quand tu parles selon la parole, tu plantes le surnaturel dans ta réalité. Continue de parler, quelque chose est sur le point de naître. Il y a des combats qu'on comprend qu'après coup, et c'est là qu'on réalise, c'est Dieu qui m'a porté. La bénédiction, c'est pas toujours une grande victoire visible. Parfois, c'est un simple sauvetage silencieux, que seul le ciel a vu. La protection divine, c'est pas l'absence de lutte, c'est la certitude que Dieu est avec toi dans la fournaise. Et c'est dans ce feu-là que la foi devient réelle. Daniel n'a pas été épargné de la fosse aux lions, mais Dieu y est descendu avec lui. Et cette nuit-là, les lions ont jeûné, Daniel 6h22. Nous, on veut éviter les vallées, mais Dieu veut nous apprendre à marcher avec confiance à travers elles. Le psaume 23h4 est clair, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Sa présence, c'est la vraie bénédiction. Des fois, tout autour s'effondre, mais toi tu restes debout. Et ça, c'est la preuve que Dieu tient ta vie entre ses mains. Il protège ton mental, ton cœur, tes émotions. Il y a des trucs qui auraient pu te briser, mais t'es encore là, solide, parce que le bouclier de la foi t'a couvert. Éphésiens 6h16 dit que c'est avec ce bouclier qu'on éteint les flèches brûlantes du malin. La bénédiction se voit aussi quand, au lieu de perdre la tête, tu gardes ta paix. Ça, c'est la grâce. C'est le soin de Dieu. Philippiens 4h7 parle de cette paix, qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs en Jésus-Christ. Cette paix, elle vient pas des circonstances, mais de la présence de Dieu. Et si t'as cette paix-là, t'as déjà gagné la moitié de la bataille. Si tu regardes bien en arrière, tu vas te souvenir de moments où tout disait que t'allais pas y arriver, et pourtant t'as continué. Et ça, c'est la bénédiction aussi. C'est la fidélité de Dieu qui t'entoure même quand tu penses être seul. L'ennemi veut te faire oublier les victoires déjà gagnées. Mais le Saint-Esprit te rappelle, jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru, 1 Samuel 7h12. Celui qui vit par la foi doit apprendre à voir la main de Dieu même dans le chaos. Même s'il n'y a pas encore de guérison, même si le salaire n'est pas tombé, même si tout semble aller de travers. Il est toujours là. Comme les 3 jeunes dans la fournaise, Daniel 3, Dieu n'a peut-être pas éteint le feu, mais il est descendu dedans avec toi. Et quand il est là, tu ressors sans même sentir la fumée. Alors, la prochaine fois que le combat se resserre, au lieu de dire « Pourquoi, Seigneur ?», essaie de demander « Qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers ça ?» Parce que parfois, la plus grande victoire, c'est d'avoir tenu bon. T'es protégé, même quand tu le sens pas. Ne te laisse pas avoir par le bruit de la guerre, le ciel veille sur toi, même dans le silence. Il y a des moments où l'âme crie pour un peu de répit. Des jours où la fatigue est plus forte que la foi, et où t'as juste envie de tout lâcher. Mais c'est justement là que Dieu se manifeste avec le plus de puissance. Il n'est pas impressionné par ta force. Il se révèle dans ta faiblesse. Comme l'a dit Paul, quand je suis faible,
c'est alors que je suis fort, 2 Corinthiens 12h dit. C'est quand t'as perdu le contrôle que lui montre qu'il l'a jamais perdu. Dieu t'a jamais demandé d'être parfait, il veut juste que tu lui fasses confiance. La foi n'enlève pas la fatigue, mais elle te porte au milieu du chemin. Même quand tu tombes, le juste se relève, car l'Éternel le soutient de sa main, Psaume 37, 24. La vraie force vient d'en haut, pas de toi. Beaucoup pensent que la bénédiction, c'est seulement quand tout va bien. Mais la vraie bénédiction, c'est rester debout quand la vie te met à terre. C'est se réveiller en pleurant, mais réussir à dire, Dieu est bon. C'est ça qui touche le ciel. Pas le sourire que tu affiches, mais la confiance que tu gardes, même quand Y comprend rien. Et ça, Dieu le voit. Tu te souviens de Gédéon? Il se voyait comme le plus petit, le plus faible, mais Dieu l'a appelé « vaillant héros », Juge 6h12. Dieu a vu en lui ce que lui-même ne voyait pas. Parce que le ciel ne regarde pas tes compétences, il regarde ton cœur disposé. Quand la foi tombe sur un cœur brisé, Dieu transforme la fragilité en puissance. Il rend l'improbable utile pour le royaume. La grâce de Dieu, c'est plus qu'un simple réconfort, c'est une force surnaturelle qui te soutient. Ésaïe 40, 29 dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout. » C'est pas de la théorie, c'est du vécu. Tu comprends ça quand t'as tout essayé, et qu'il ne reste que la foi. Et là, tu découvres que Dieu, lui, n'a pas de limite. Le secret, c'est d'accepter que parfois tu vas pas sentir que t'es en train de gagner, mais être avec Dieu, c'est déjà la victoire. La faiblesse, c'est pas une fin, c'est le terrain où sa force germe. Tu peux être épuisé, en larmes, sans savoir quoi faire, mais si t'arrives encore à dire « Jésus », alors t'as tout ce qu'il faut. Parce que lui, il est la force des faibles. Et si aujourd'hui t'as même plus l'énergie de prier correctement, alors respire et murmure juste le nom de Jésus. Ça, c'est déjà une prière puissante. La foi, elle n'a pas besoin de grands discours, juste de sincérité. Et dans cette vulnérabilité, Dieu agit avec puissance. Il attend pas ta perfection, juste ton cœur ouvert. Alors repose-toi, celui qui te porte est plus grand que ton épuisement. Et il a encore des projets fous pour ta vie. Et maintenant, il est temps que tu prennes possession de ton identité en Dieu. Arrête de vivre comme si tu devais mendier des bénédictions. En Jésus, t'es déjà appelé fils, t'es déjà marqué par ses promesses, et t'as un héritage céleste. Redresse la tête, change ce qui sort de ta bouche. Commence et termine tes journées avec des paroles de foi, pas de peur. Parce que la bénédiction est déjà là, elle attend juste que tu arrêtes de te plaindre et que tu commences à proclamer avec audace ce que Dieu a dit sur toi. Ta vie va pas changer juste parce que t'as écouté une belle parole. Elle va changer quand tu ouvres la bouche avec foi, même quand tout autour te crie le contraire de ce que Dieu a promis. Il y a quelque chose de puissant prêt à se libérer, et c'est toi qui as la clé, ta bouche. Ce que t'as appris aujourd'hui, peu le comprennent. Maintenant c'est ton choix, rester prisonnier des circonstances, ou te lever comme un enfant béni de Dieu. Alors commence aujourd'hui, commence maintenant. Lève-toi chaque matin et déclare, je suis béni. La grâce de Dieu me couvre. La présence de Jésus m'accompagne. La Bible est ma vérité. Et rien ne m'empêchera de vivre ce que le ciel a écrit pour moi. Que ça devienne ton style de vie. Parce qu'une bénédiction, ça s'attend pas. Ça se proclame. Seigneur Dieu, ce matin je me tiens devant toi avec un cœur ouvert et rempli de foi. Je reconnais qu'il m'est arrivé de laisser les circonstances définir ma valeur et le découragement m'empêcher de parler. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, je me lève et je déclare que je suis béni. Même si mes yeux ne voient rien, mon esprit croit. Ta parole est plus forte que ma réalité. Père, apprends-moi à déclarer avec assurance ce que la Bible dit sur moi. Que ma bouche devienne un outil de foi et non de doute. Que mes lèvres proclament la vie et non la mort, la bénédiction et non la malédiction. Chaque matin, rappelle-moi que je suis ton enfant, et que ta présence est mon plus grand trésor. Je veux marcher avec audace et un esprit renouvelé. Jésus,
Fortifie-moi quand je suis faible. Aide-moi à ne pas oublier que mon identité n'est pas dans mes échecs ou mes luttes, mais dans ta croix. Même quand les jours sont durs, que ton esprit me rappelle qui je suis en toi. Merci de me porter même dans le silence. Tu es fidèle, toujours. Saint-Esprit, protège mes pensées des mensonges de l'ennemi. Je ne veux plus accepter les paroles de défaite, de comparaison ou de manque. Que mon atmosphère change dès que j'ouvre la bouche, parce que là où ta parole est proclamée, l'impossible s'incline. Utilise ma vie pour refléter ta bonté. Que je parle comme quelqu'un qui a déjà vu, et que je vive comme un vainqueur. Et pour finir, Seigneur, je te consacre chaque jour. Je veux me réveiller avec gratitude, avec louange et des paroles de foi. Que tout en moi déclare, je suis béni. Que cette vérité se manifeste dans tous les domaines de ma vie. Ma maison, mon travail, mon esprit et mes émotions deviendront un terrain fertile pour tes promesses. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a secoué, le garde pas pour toi. Montre au monde spirituel que t'as compris qui tu es, proclame ton identité en Christ. Bulle écrit dans les commentaires avec foi et autorité. Index revers pointant vers la droite blanc, je suis béni par Dieu, et aucun combat ne fera taire ma foi. Fais entendre ta déclaration au ciel, et fais trembler l'enfer. On va lever ensemble une génération qui sait qui elle est, et qui vit en conséquence. Punaise, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucun message puissant de foi.